Dans un somptueux palais, la reine déchue, Amina, vit désormais entourée de richesses, mais aussi de ressentiments et de jalousie. Autrefois puissante et respectée, elle est aujourd'hui hantée par l'idée que l'ancienne reine, Fatou, complote pour reprendre le trône. Pour Amina, il est impératif d'éliminer cette menace, et elle conçoit alors un plan mortel. Dans le royaume prospère de Zamara, la reine Fatou était aimée et respectée par son peuple. Son règne était marqué par la paix, la justice et la prospérité. Elle était une reine juste et bienveillante, toujours attentive aux besoins de son peuple et à l'écoute des sages conseils de ses conseillers. Cependant, sa vie prit un tournant dramatique, la transformant en ce que l'on appelle désormais l'ancienne reine. Fatou monta sur le trône après le décès de son mari, le roi Boubacar. Elle était une reine compétente et sage, gouvernant avec une main ferme mais juste. Sous son règne, Zamara prospéra. Les récoltes étaient abondantes, le commerce florissant et les arts et la culture se développaient. Fatou était profondément respectée, non seulement pour ses qualités de dirigeante, mais aussi pour sa compassion et sa générosité envers les moins fortunés. Malheureusement, le bonheur et la prospérité de Zamara attirèrent des ennemis. Un complot fut ourdi par une faction dissidente au sein du royaume, désireuse de prendre le pouvoir. Cette faction, menée par Amina, une ambitieuse noble courtisane, sema des rumeurs et des mensonges pour discréditer Fatou. Amina était déterminée à s'emparer du trône, croyant qu'elle pourrait mieux gouverner le royaume. Les tensions s'intensifièrent et une révolte éclata. La faction d'Amina parvint à renverser Fatou en utilisant des méthodes sournoises et en manipulant les nobles influents du royaume. Fatou, face à cette trahison, n'eut d'autre choix que de céder le trône pour éviter une guerre civile sanglante. Après avoir été destituée, Fatou fut exilée avec sa famille dans une région reculée du royaume. Malgré cette chute brutale, elle continua de vivre avec dignité et courage. Elle se consacra à aider les villageois locaux, utilisant ses compétences et son expérience pour améliorer leur vie. Fatou devint une figure respectée et aimée dans sa nouvelle communauté, malgré son titre de reine déchue. Fatou est appelée l'ancienne reine en raison de son règne passé et de sa destitution. Le titre rappelle à tous son histoire. Une souveraine aimée, trahie et renversée par l'ambition et la jalousie. Bien que déchue de son trône, elle n'a jamais perdu son esprit noble et son engagement envers son peuple. Son statut d'ancienne reine symbolise à la fois la grandeur de son passé et la dignité avec laquelle elle a accepté son sort. Des années après sa destitution, Amina, désormais la reine régnante, invita Fatou et sa famille à un grand festin dans le palais, sous le prétexte de réconciliation. Fatou, ignorant les intentions meurtrières d'Amina, accepta l'invitation avec espoir. Ce festin, censé être un acte de paix, devint le théâtre de la tragédie de Le festin de la trahison. Amina réside dans un palais grandiose, aux murs ornés de tapisseries dorées et de chandeliers scintillants. Pourtant, malgré cette opulence, une atmosphère de déchéance et de tension plane. Les couloirs, autrefois animés de vie et de rire, sont désormais silencieux, témoignant du règne troublé d'Amina. Dans la grande salle, un portrait de l'ancienne reine Fatou trône, rappel constant de ceux qu'elle a perdus et de son désir de vengeance. Dans les vastes cuisines du palais, Bamba, le chef cuisinier, prépare avec soin un repas somptueux. Les plats sont exotiques, mêlant épices rares et ingrédients précieux. Cependant, certains de ces ingrédients sont mortellement dangereux. Sous l'œil vigilant d'Amina, Bamba mélange les poisons avec habileté, chaque plat devenant une arme silencieuse. Amina, les yeux brûlants de haine, surveille chaque mouvement, ignorant la future trahison qui se prépare. Le grand festin est annoncé avec faste, et la salle de banquet se remplit rapidement. Fatou, l'ancienne reine, arrive avec sa famille, inconsciente du piège mortel qui les attend. Les dignitaires et nobles de la cour royale, également présents, savourent l'ambiance festive. Les plats somptueux sont servis avec élégance, et la musique résonne joyeusement dans la salle. Amina, dissimulant son vrai visage derrière un sourire trompeur, observe de loin. Le moment crucial arrive lorsque Bamba, le cuisinier, trahit Amina en servant le repas empoisonné
non à la famille de Fatou, mais aux dignitaires et nobles présents. La salle de banquet, quelques instants plus tôt remplie de rires et de conversations, sombre dans le chaos et l'horreur. Les convives, un à un, succombent aux effets du poison, leur agonie se lisant sur leur visage. Amina, réalisant trop tard la trahison, assiste, impuissante, à la catastrophe qu'elle a elle-même orchestrée. Désormais seule et condamnée, Amina erre dans les ruines de son propre palais. Les murs, autrefois éclatants, sont noircis et les tapisseries déchirées. Le faste et la grandeur ont disparu, remplacés par le silence oppressant de la désolation. Hantée par la culpabilité et le chagrin, Amina marche sans but parmi les vestiges de son ancien pouvoir, chaque pas résonnant comme un écho de sa propre déchéance. L'histoire de Le festin de la trahison nous enseigne que la jalousie et l'ambition démesurée mènent à la destruction, que la vérité finit toujours par émerger, et que la véritable noblesse réside dans la compassion et la résilience. Les actions malveillantes d'Amina se retournent contre elle, illustrant que les actes mauvais ont des conséquences inévitables. Fatou, malgré son exil, montre que la dignité et la bienveillance sont les véritables marques de la royauté. Pour découvrir d'autres histoires captivantes et inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer cette vidéo et de partager vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures fascinantes. Votre soutien est précieux pour continuer à vous apporter des récits uniques et passionnants. Merci de nous suivre et à bientôt pour une nouvelle histoire captivante.